Pour le TOEIC, il faut que tu connaisses ces déterminants. Applicants may submit their documents to neither, much, either, several departments since both are authorized to process them. Du coup, là, ici, dans la phrase, quand tu as ce genre de mots, il faut que tu aies le réflexe d'aller voir déjà qu'est-ce qu'on a derrière le. Ici, on a department, c'est un nom qui est dénombrable. Dénombrable, ça veut dire qu'on peut le compter, tu vois. Department, un département, deux départements, trois départements. Un nom qui serait indénombrable, ça serait par exemple money, tu vois, l'argent. C'est un concept. L'argent, le mot l'argent, c'est un concept. On peut pas le compter. Ça, d'ailleurs, si jamais tu veux les cours là-dessus, mets en commentaire, je veux le cours et je t'enverrai le cours et dedans, tu as la liste des dénombrables, indénombrables. Mais en gros, voilà, déjà, ça, c'est dénombrable. Le deuxième truc à identifier, c'est le since both are authorized to process them avec ce both là, tu vois, le both ici. Et ça veut dire globalement, puisque les deux sont autorisés à les traiter. Donc, dans l'idée, il y a deux départements possibles, both, tu vois, il y a deux départements possibles et les deux départements-là sont autorisés à traiter les documents, tu vois, donc on peut les soumettre. Donc là, ici, ce qu'on cherche à dire dans ce trou-là, c'est l'un ou l'autre, comme il y en a deux. Donc là, ici, le seul mot qui va avec ça, en fait, c'est either. Neither, c'est la même chose, sauf que c'est l'opposé. C'est ni l'un, ni l'autre, ok? Ni l'un, ni l'autre, mais ici, ça va pas dans l'autre sens de la phrase, parce que sinon, il serait pas autorisé à le traiter. Enfin, ça ferait un peu bizarre. Le much, ensuite, c'est utilisé pour exprimer des grandes quantités, mais quand on a un nom qui est indénombrable, donc par exemple, much information, une grande quantité d'informations, mais là, ici, on est sur un nom qui est dénombrable, donc ça va pas. Et several, ça veut dire plusieurs, mais là, il faudrait que ça soit au pluriel ici, ok, department au pluriel pour que ça aille. Donc en fait, le seul qui va, c'est either, et c'était bien ça. Donc là, neither, ni l'un ni l'autre, much, beaucoup, mais avec un nom qui est indénombrable, either, l'un ou l'autre. Donc voilà, retiens bien ces trucs-là. Et d'ailleurs, comme je disais, hein, si tu veux tous les cours qu'il faut que tu maîtrises pour le TOEIC, parce que c'est vraiment super important de maîtriser tout ça pour le TOEIC, mets en commentaire, je veux le cours et moi je t'envoie ça, c'est gratuit, c'est un lien, tu cliques dessus et tu auras accès à tout. Et aussi, n'hésite pas à aller t'entraîner sur la plateforme là, parce que c'est super important de s'entraîner pour le TOEIC. C'est vraiment comme ça que tu vas gagner des points. Donc tu peux aller soit télécharger l'application Top Student sur ton téléphone, donc iOS ou l'Android Store, tu tapes Top Student TOEIC, ou tu peux aussi accéder à la version web, donc sur ton ordinateur ou sur ton téléphone dans la version web. Donc là, tu tapes Top Student TOEIC sur Google et tu trouveras, hein, ce sera un des premiers liens. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à aller voir. Et sur ce, moi je te dis du coup à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement pour le TOEIC. Allez, ciao!